Le deuxième acte, film hors compétition, premier film projeté pour cette 77e édition du Festival de Cannes. Olivier, hors compétition, je vous l'ai dit, film de Quentin Dupieux avec un casting, comme on dit, 5 étoiles. L'année dernière, c'était aussi un casting 5 étoiles. C'était le film de Maïwenn, Jeanne du Barry, dans lequel il y avait Johnny Depp. Et c'était le film d'ouverture du festival. Il y a eu aussi Coupé de Michel Hazanavicius. Il y a eu Annette de Léos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard. Mais ce soir, c'est le deuxième acte. Regardez cette équipe d'acteurs fabuleuse. Vincent Lindon, le réalisateur, Quentin Dupieux sur la droite, qui est un réalisateur prolifique dont la carrière s'est accélérée brutalement, passé la quarantaine. Oui, avec Yannick. Notamment, qui a été un grand succès en salle, qui a dépassé les 500 000 spectateurs avec Dali plus récemment. Comme son Dali. Alors son Dali, savez-vous combien il y a de A dans le Dali de Quentin Dupieux? Je crois 4. Eh bien non, il y en a 6, Victor. Et pourquoi? Parce qu'il y a 6 acteurs qui ont joué Dali en même temps dans le film. Tout à fait. Léa Seydoux, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé. Regardez cet acteur tout à gauche de cette belle brochette de l'équipe du film. Avec Manuel la Guillot. même barbe que Quentin Dupieux. Qui pourrait être un double de Quentin Dupieux. Alors ça c'est vrai, c'est un acteur du film qui hilarant, on peut le dire. Manuel Guillot qui monte les marches ce soir avec l'équipe du deuxième acte. Bien sûr, Raphaël Quenard, son acolyte de droite, la coqueluche du cinéma français d'auteur. Héros bien sûr de Yannick, autre film de Quentin Dupieux, mais César pour le meilleur film des Chiens de la Casse, qui était un premier film. C'était un César cette année. Léa Seydoux, Louis Garrel. Il était nommé pour Yannick également. Ah oui, c'est vrai. Il était nommé en meilleur acteur, je crois, pour Yannick, et meilleur espoir pour Chien de la Casse. Et il l'a eu pour Chien de la Casse. Louis Garrel, c'est un habitué du festival, Léa Seydoux aussi. Louis Garrel, il est venu avec bon nombre d'auteurs et d'autrices. Valéria Louis Garrel, fils de Philippe Garrel, bien sûr, famille bien de sûr, cinéma. Mais aussi ancien compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi pour lequel il a monté les marches, mais c'est aussi... Et il a joué dans Ses Amandiers, qui était aussi présenté à Cannes. Bien aussi. sûr, Bertolucci aussi. Il jouait le rôle de Patrice Chéreau. Tout à fait. Ouais. Léa Seydoux, qui est une actrice remarquable, qui monte les marches à coup sûr, c'est quasiment de tous les ans. Et Quentin Dupieux, c'est aussi en parallèle, ou en tout cas il a démarré comme ça, c'est aussi Mister Oiseau. Ça vous dit quelque chose, Mister Oiseau? Bien sûr. Avec un Z. L'homme, le musicien de musique électronique. C'est ça, c'est Flatbeat en fait. Flatbeat. 3 millions d'exemplaires vendus quand même à l'époque. Et pourtant, de la musique électro, et pourtant il s'est destiné au cinéma, c'était son rêve de... Il avait déjà réalisé le clip d'ailleurs, souvenez-vous, de Flatbeat, avant de passer à la fiction, d'ailleurs d'abord par un court-métrage, mais ensuite par Rubber, film tout à fait étonnant. Qui était l'histoire d'un pneu, en fait, un pneu un peu gore. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'était un serial killer, ce pneu. Et alors, évidemment, quand on sait qu'il était fan de Freddy ou d'Halloween, qu'il louait tous ses films au vidéoclub, et qu'il tentait de les reproduire avec sa caméra Sony Vidéo 8 à l'époque. Que vous êtes informé. Quentin Dupieux, c'est aussi, comment dire, pas une recette, mais un goût pour l'absurde, un goût pour la mise en abîme des films dans les films, des acteurs dans les acteurs. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec Quentin Dupieux. Il y a de l'absurde et pourtant dans sa façon de travailler, il est très rigoureux. C'est un cinéma très découpé. C'est un cinéma aussi qui accueille de plus en plus d'acteurs connus. On se souvient bien sûr d'Alain Chabat. Anaïs de Moutier, elle a tourné. Ah bah oui, dans Au Poste. Notamment, vous avez raison, mais aussi de Éric. Incroyable mais vrai aussi. Éric Judor. Aussi de Gilles Lelouch. Et en fait, tous les acteurs veulent tourner avec lui. C'est Vincent Lacoste. Quelque chose de... Et alors là, le tournage du film a duré 12 semaines. C'est un huis clos. Budget du film 6 millions d'euros pour être tout à fait précis. Produit par Shifumi, boîte de production d'Hugo Sélignac. Un film, c'est un peu une mise en abîme comme il avait déjà fait dans Dali. Oui. Et une mise en abîme d'un tournage, dans un tournage, peut-être même dans un tournage, dans lequel les acteurs s'engueulent, on va dire le mot. C'est comme ça, comédie, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est une comédie, mais qui traite de pas mal de sujets, comme on disait tout à l'heure, à la fois du MeToo, des acteurs qui ne s'entendent pas toujours sur les tournages, des jeunes acteurs et des vieux acteurs qui se font la guerre. Et puis c'est de l'égocentrisme des acteurs aussi, il y va vraiment là-dessus, et les acteurs aussi avec lui.
Le fantastique n'est jamais loin aussi avec Dupieux. L'absurde, le fantastique, oui. De ce film est assez remarquable. On ne vous en dira pas plus. C'est aussi le cinéma de Quentin Dupieux, des films assez courts. Ce film-là fait 1h25, mais Yannick dépassait d'à peine quelques minutes l'heure. Hein, donc c'est presque un court-métrage, puisque vous savez qu'un court-métrage, c'est en deçà de 60 minutes. Souvenez-vous aussi d'un film avec Jean Dujardin, Le Dain. On vient de voir le producteur du film, Hugo Sélignac. Voilà, voici Louis Garrel. Louis Garrel qui avait d'ailleurs démarré aussi dans un film de Bertolucci avec Eva Green. Ben c'est vrai, les Innocents, The Dreamers, en 2003. Alors on les accueille. Ils vont entrer dans cette grande salle du Palais Lumière du Festival de Cannes. Plus de 2000 personnes. Vous avez le droit, grâce à TV Festival, de rentrer un petit peu dans cette salle. Monica Donati, l'attachée de presse sur la droite. Du film et de nombreux films en compétition cette année. Autre anecdote amusante dans les dernières minutes. Pas sur Monica Donati. Non, non, pas du tout. Mais ces acteurs-là n'avaient jamais joué ensemble. Aucun. En tout cas, Vincent Lindon, c'est la première fois qu'il rencontre ces jeunes quadragénaires, en réalité. Et paraît-il, ils étaient tous très intimidés le premier jour du tournage. Ah, et voilà, ça y est, c'est l'heure de l'applaudissement. La cérémonie d'ouverture, doublée d'une palme d'or d'honneur à Meryl Streep, triplée de la projection du film de Quentin Dupieux qui fait l'ouverture ici. Deuxième acte. C'est très émouvant, premier film hors compétition, mais qui lance cette 77e édition du Festival de Cannes. Ils arrivent au fameux rang I, vous savez, ce rang qui est dédié à l'équipe du film et dans laquelle, voilà, à l'issue de la projection, on scrute la réaction du public pour voir comment le film va être accueilli. Standing ovation, combien de minutes d'applaudissements, etc., etc. En tout cas, ce soir, le jury n'aura pas à commencer son travail. Le jury de Greta Gerwig, la présidente, puisque c'est un film qui n'est pas en compétition, qui fait l'ouverture. Et on va vous dire au revoir sur ce rang I. Bonne soirée. Projection.